Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. L'abricot. Comment en faire une confiture à se lécher les doigts? Quoi de meilleur qu'une belle tranche de pain grillé, tartinée généreusement de beurre et d'une confiture d'abricot dégoulinante. C'est un régal de simplicité. Il suffit de réunir dans une marmite 3 protagonistes, des fruits bien mûrs, du sucre cristal et du jus de citron. C'est tout. Comme l'abricot est naturellement riche en pectine, pas besoin d'ajouter un autre produit gélifiant. Il risquerait au contraire d'empêcher ses saveurs de s'exalter. Attention par contre à ne pas utiliser des fruits trop faits, car ils ont perdu en acidité, la pectine va donc moins bien réagir. Côté proportion, les recettes de confiture à l'ancienne utilisent généralement le même poids en sucre qu'en fruits. Si vos abricots sont déjà bien sucrés, vous pourrez toutefois baisser la quantité de sucre. Chez Cuisine Actuelle, on vous recommande d'utiliser 800 g de sucre pour 1 kg de fruits. Mais chacun ses préférences en termes de confiture. Laissez ensuite le tout compoter avec amour, même si vous vous doutez bien que pour que la magie opère, il existe quelques subtilités. Une étape a une grande importance dans la réussite de la confiture, la macération. C'est un peu les préliminaires en matière de confiture. Une fois rincés et fondus en deux, laissez vos abricots mariner un jour entier dans le sucre et le jus de citron. Ne jetez surtout pas leur noyau. Ils renferment une délicate amande qui va renforcer sa saveur. Le chef pâtissier Pierre Hermé en utilise 6 pour 500 g de fruits dénoyautés. Au bout de 24 heures, récupérez le jus de vos fruits en vous aidant d'un bol et d'une passoire. Faites-le ensuite réduire au petit boulet, c'est-à-dire entre 116 et 125 degrés. Plongez vos fruits dans ce sirop et laissez-les compoter une vingtaine de minutes. Remuez régulièrement pour éviter qu'ils n'accrochent au fond. Pour vérifier si votre confiture est prête, versez-en une goutte dans une assiette. Si elle gélifie, c'est qu'elle est prête à être mise en pot. Vous pourrez alors retirer les amandes à cette étape. Utilisez ensuite votre confiture pour garnir un gâteau roulé accompagné du fromage ou bien laissez libre cours à votre grande imagination. Qui a dit qu'on ne pouvait pas donner de la confiture au cochon ? C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.